reste possible. Les grands groupes, les multinationales, les plus fortunés font ce qu'on appelle pudiquement de l'optimisation fiscale en entretenant des armées d'avocats pour contourner la loi, placer habilement leur fortune dans des paradis donc fiscaux, d'où cette affaire des Paradise Papers que révèle un consortium de journalistes qui travaillent dans le monde entier sur ces questions. Mon Dieu, s'écrient certains, surpris de l'ampleur du problème. Sauf que le problème, on le connaît depuis longtemps, même si on ne connaissait pas exactement les détails pour un certain nombre de sociétés, par exemple, ou de têtes couronnées comme la reine d'Angleterre, qui, à l'inverse de Robin des Bois, je dirais, vole les pauvres pour se donner à elle-même. Mais on découvre, sauf qu'il y a maintenant plusieurs années que les députés communistes Alain et Éric Bocquet ont révélé l'ampleur de l'évasion fiscale, non seulement avec d'ailleurs le concours pendant une période d'une commission de travail de l'Assemblée en liaison avec Nicolas Dupont-Aignan, ça arrive que des gens fassent du bon travail malgré un certain nombre d'options, et donc ils ont révélé en gros que l'évasion fiscale pour la France se monte environ à 60 ou 80 milliards d'euros, pour l'Europe à peu près à 1000 milliards d'euros, et dans le monde entier c'est à 1800 milliards d'euros. Donc il n'y a absolument pas de découverte, sauf que là, je dirais, les révélations précises des Paradise Papers, comme on dit, font un petit peu bouger les choses. Alors, au fond, l'intérêt de cette histoire, c'est que ça éclaire d'un jour un peu particulier quand même ce que font les premiers de cordée d'Emmanuel Macron quand ils sont au sommet de l'Olympe. Ils s'autorisent, comme les dieux de jadis, tout, n'importe quoi, les résidences somptueuses, les jets privés, les yachts, etc. Et puis surtout, ils s'autorisent, je dirais, certaines libertés tout de même avec les lois, même s'ils prétendent toujours que ce qu'ils font est légal, ce qui en effet est le cas. En même temps, ça jette aussi un autre jour sur cette notion de jalousie envers les riches dont serait affecté le peuple français, et plus généralement la gauche, de frustrés, atrabilaires, je dirais, ayant presque une haine des riches. Bien non, bien sûr que non. La question de détournement de telles sommes absolument énormes, en réalité, est une question qui touche non seulement à la morale, mais à la politique dans le monde entier, qui touche à des questions civilisationnelles. C'est une question de philosophie, c'est une question d'éthique, et c'est surtout une question de justice, ce n'est pas une question de jalousie. Cette idée de jalousie est absurde. Nous ne sommes pas dans une cour de récréation où nous envions le carambar du petit copain. Donc tout ça n'existe pas, tout ça est absurde. En revanche, c'est les arguments d'Emmanuel Macron, les premiers de cordée, les jaloux, eh bien ils sont un petit peu réduits à néant par cette affaire. Alors revenons sur cette idée, on nous dit c'est légal. Eh oui, malheureusement, c'est légal. Alors là-dessus, il faut quand même resituer les choses. Ce qui est légal peut être changé, la loi elle peut être modifiée. Montesquieu, au XVIIIe siècle, était je dirais, un démocrate, oui, on peut dire un démocrate, et surtout il pensait que la démocratie était liée au libéralisme économique. Mais ce qu'il pensait à l'époque, c'est que le libéralisme économique, c'était, je dirais, le moyen d'échanger entre les hommes. C'était le moyen de mieux se connaître, de mieux partager les richesses par l'échange. Eh bien, on voit ce que ça donne aujourd'hui. Montesquieu n'en est pas responsable. Mais au moins, il avait une idée très forte qui était derrière ça. Et à propos justement de cette légalité de la loi, c'est qu'une chose n'est pas juste parce qu'elle est loi, elle doit être loi parce qu'elle est juste. Eh bien, que font par exemple nos députés En Marche, amateurs de nouvelles politiques, tout vertueux, qu'est-ce qu'ils attendent pour changer les lois et poursuivre implacablement les fortunes dans les paradis fiscaux?